Hello vous, j'espère que vous allez bien et qu'il n'est pas trop tard pour une rétrospective 2021. On est mi-janvier, techniquement on a le droit de dire bonne année jusqu'à la fin du mois. Je vais partir du principe qu'on a le droit de faire des rétrospectives jusqu'à au moins la même date. J'ai eu une envie de vous mettre en avant vraiment les films qui m'ont le plus impacté en salle et en revoyant la liste totale, j'avoue que j'avais peur au début, parce que j'ai tout réécrit sur un papier, je me suis dit est-ce que je vais en trouver 5? Parce que bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui m'ont pas trop plu. Et en fait oui, j'en ai même un 6e qui aura une petite, un petit point bonus, mais du coup je suis très contente parce que c'est vraiment des films, il n'y en a pas eu énormément qui m'ont marqué de dingue, mais ceux que j'ai vus et ceux qui m'ont marqué, ils l'ont fait profondément. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour une petite rétrospective de mes coups de cœur cinématographiques de 2021? Installez-vous, let's go! Mon petit point bonus du coup c'est Illusion perdue, que j'ai vu quelques semaines seulement après l'autre film tiré de Balzac qui est Eugénie Grandet. J'avais un peu peur du coup de voir Illusion perdue parce que Eugénie Grandet c'était un peu à la Madame Bovary, donc très lisse, très froid, très gris, très tu t'emmerdes un petit peu dans la campagne parce que purée qu'est-ce qu'on se fait chier quand il y a rien à faire. Voilà, donc je suis allée voir Illusion perdue en me disant ah encore du Balzac, bon j'y vais quand même, mais voilà. Et ben j'ai adoré. J'ai besoin de travailler monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez? C'est un très bon film. Alors déjà, d'un point de vue de réalisation pure, c'est fun, c'est dynamique. Enfin fun, dans le sens où c'est vivant. C'est plutôt ça, c'est pas tant fun. Enfin, il y a des moments drôles, mais c'est surtout vivant. C'est très vivant, très dynamique, très moderne, extrêmement moderne par le traitement des personnages. Mais ça, c'est Balzac qui a été, je pense, extraordinaire, même si je n'ai pas lu son œuvre. C'est incroyable à quel point ça parle à notre société actuelle. C'est assez dingue. En gros, Illusion perdue, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va à Paris, qui monte à Paris pour essayer de se faire publier, et qui se rend compte que c'est bien plus compliqué qu'il ne le pensait. Du coup, pour gagner du pognon, il devient journaliste. En fait, à l'époque, il y avait deux types de journaux. Les grands journaux importants, emblématiques, qui relataient les hauts faits du pays, et les journaux type voili voilou, voici, tu vois, genre les trucs vraiment... les gossips, en fait. C'était des quotidiens, et il y avait les avis sur les pièces, les gossips de salon, genre telle personne qui copule avec telle personne qui avait une robe moche, enfin des trucs comme ça. Et en fait, les journalistes qui tenaient ces papiers-là se faisaient payer, se faisaient graisser la patte, on va dire clairement, pour publier dans tel sens ou dans un autre. Si une pièce de théâtre sortait, par exemple, ou le théâtre qui produisait payait plus cher et du coup la critique était positive, ou le théâtre d'en face payait plus cher et la critique était négative. Il n'y avait pas de neutralité journalistique, c'était vraiment le pognon. Et je trouve qu'en fait, voir ce film à une époque où on est vraiment en mode « Oui, la presse maintenant c'est scandaleux, et puis maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde pense qu'à sa gueule, avant on s'en foutait », non. Avant, on s'en est jamais foutu, en fait. À l'époque des salons où c'était des petits groupes de gens qui se côtoyaient quotidiennement ou de manière quasi quotidienne, il y avait ça aussi, il y avait cette espèce de cancanage qui était carrément le relayé dans des petits journaux qui faisaient le tour des salons parisiens. Donc en fait, je trouve que voir ce film à notre époque, il met un gros coup en mode on n'est pas le centre du monde en fait, on n'a rien inventé, on n'est pas si pourri que ça, à l'époque ils étaient pas si merveilleux. C'est vrai qu'avant il y avait des choses qui étaient mieux que maintenant, sans doute, mais il faut pas dramatiser ce qu'on vit non plus, on n'a rien inventé. Le harcèlement, la connerie, la corruption, ça existait bien avant Internet. Et c'est un bon petit rappel aussi, et c'est très moderne. C'est très moderne, très joli, enfin, si vous avez l'occasion, regardez Illusion perdue, c'est un très joli film. En numéro 5, et là je sais que je vais avoir du monde qui ne va pas être d'accord avec moi, je mets The Suicide Squad. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il avait une liberté, un lâcher-prise et une fidélité à l'esprit des comics qui m'a fait plaisir. Voilà, c'était un vrai kiff de voir les acteurs s'éclater. Le film te prend à contre-pied à plein de moments. C'est grave what the fuck, mais c'est ça qu'on aime. Enfin, je veux dire, encore une fois, quand tu aimes l'univers de Suicide Squad, je sais pas si vous avez déjà lu un comics de The Suicide Squad, mais les mecs crèvent par paquet de 12 dans un seul tome, tu vois.
Et il y a un gros lâcher-prise dans ce film qui est très libérateur à voir. Harley Quinn qui est incroyable, qui est bien mise en avant comme j'aime, qui représente pour moi l'essence du personnage, qui est libre, qui a un très très beau passage aussi d'avancée par rapport à ses traumatismes personnels, que j'ai trouvé très parlant en tant que femme, et je pense qu'il peut parler à beaucoup. Et ouais, non, c'était fun. Encore une fois, on est sur un film fun et qui va au bout de sa liberté créative. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un film de bourrin de base, hein. Vous mettez devant The Expendables ou, bon, le premier Rocky est bien, mais les 36 000 Rocky, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je me les suis matés parce que je traîne avec des hommes qui adorent ça, tu vois, donc oui, je les ai vus. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont discutables. Je suis pas une friande de ça, mais franchement, dans The Suicide Squad, tu peux pas t'empêcher d'être dedans et tu te tapes des grosses barres. Et j'aime bien ce côté loufoque assumé. Et de plus, j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film. Voilà, je l'ai trouvé joli, j'ai trouvé qu'il y avait des jolis plans. C'est n'importe quoi, mais c'est fait avec talent et j'ai kiffé. En tout cas, entre le premier Suicide Squad et celui-ci, il y a pas photo. Hein? En numéro 4, je mets Le Dernier Duel. I say before all of you, I spoke the truth. A most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legris entered our home. He attacked me. The accusation is false. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men. This should be settled quietly. I'm innocent! I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. One of us has lied. Let us let God decide. The penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. J'ai hésité pendant longtemps de où est-ce que j'allais le mettre, ce film, parce que en fait il m'a énormément marqué, énormément traumatisé aussi, et je le mets un petit peu en termes de sensations, en termes d'émotions, je le mets un petit peu sur la même longueur d'onde que Orange Mécanique. C'est-à-dire que c'est un film, tu l'as vu une fois, est-ce que tu vas te le remater? Je sais pas, je pense pas que je serais capable, mais il est très bien fait, il est très bien réalisé. Encore une fois, il y a une photographie qui est sublime, les acteurs sont excellents. Adam Driver, qui d'ailleurs va être dans un autre de mes films dans ce top. Adam Driver que je trouve vraiment excellent, et j'aime beaucoup quand les réalisateurs savent jouer de son corps. Alors attention, je dis pas le voir à poil, hein, je croche pas sur lui personnellement, puis bon, il y a autre chose à voir au cinéma quand même si c'est toujours agréable, mais bref. Mais je trouve qu'en fait Adam Driver a un corps très grand. C'est un mec qui est grand, qui est immense, il a des mains qui sont gigantesques, tu vois, et en fait quand tu le mets à côté de quelqu'un de plus petit ou de plus fluet, il dégage tout de suite quelque chose d'assez menaçant, d'assez massif en fait, d'assez impressionnant. Et j'aime beaucoup quand les réalisateurs savent tirer parti de sa morphologie. Je pense que de toute façon c'est intéressant en termes d'image. Et là c'est le cas. Dans Le Dernier Duel, en gros, pour je vous résume l'histoire quand même un petit peu, c'est l'histoire d'un viol. Voilà. C'est en gros, le film est divisé en 3 catégories. Première catégorie, c'est la vision du mari. Seconde catégorie, c'est la vision du chevalier qui a violé, donc Adam Driver. Il joue toujours des enfoirés de toute façon. Et la dernière partie du film, c'est la vision de la femme. Et alors, en fait, avoir fait cette construction en chapiteaux comme ça, c'est à la fois brillant et du coup à la fois traumatisant, puisque en gros la première vision c'est celle du mari. On a une vision un petit peu chevaleresque, complètement chevaleresque, où lui c'est un homme aimant, où on ne voit pas du coup la scène de viol, sa femme lui raconte et lui il est là pour elle, il la soutient, il va menacer l'autre, mais toujours très classe, très digne, enfin un peu un film classique en fait de chevalerie. La seconde vision c'est celle du coup de Adam Driver, donc j'ai oublié le nom de son personnage, désolé Adam Driver, je sais que tu n'es pas un violeur, enfin j'espère, bref, mais voilà, donc la seconde vision c'est celle du violeur, du chevalier, et on le voit qui courtise la femme de l'autre chevalier, et on voit la scène de viol, qui est déjà difficile à voir à ce moment-là, mais qui est teintée de l'espèce de pudeur et de récit masculin qu'on avait pendant très longtemps, à savoir non, 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 mais non, enfin voilà, une espèce, vous voyez, des noms qui sont quand même dits, donc ça reste un viol même dans sa vision, mais c'est glamourisé un petit peu. C'est un peu genre Queen, mais bon, en vrai, est-ce que c'est vraiment un nom? Tu vois, cette espèce de vision horrible là. Et troisième vision, donc celle de la femme, donc de la victime, qui est extrêmement dure à voir.
Et ce qui est très très dur en fait, c'est que la scène de viol, on la voit arriver parce qu'on l'a vu dans le plan d'avant, on l'a vu dans la séquence d'avant, on l'a vu avec la vision donc du chevalier, on l'a vu en mode mignonne, je dis mignonne, c'était déjà dur, hein. Déjà à ce moment-là, j'étais avec Bébou à ce moment-là, déjà à ce moment-là on se broyait la main, tu vois, c'était déjà dur, mais on avait été préservés si tu veux. Et là en fait tu vois la scène qui va arriver, tu vois les séquences qui succèdent et tu sais où ça va aller. Et en fait en tant que spectateur du coup tu te prépares à ça, mais tu peux pas te préparer à ça. Et honnêtement j'en reviens pas que ce film ait été interdit au moins de 12 ans seulement, interdit ou déconseillé d'ailleurs, j'ai un gros doute, c'est incroyable. Ce film ne devrait pas être autorisé en dessous de 16 voire 18, la scène de viol est d'une dureté insoutenable, parce qu'il n'y a même pas que les yeux, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai fermé les yeux, t'as les oreilles. Tes oreilles entendent quand même, et tu peux pas te soustraire à ça en fait, et tu dois être prévenu. Enfin, je comprends pas que le film n'ait pas eu une plus grosse limite d'âge, vraiment pas. Maintenant voilà, donc j'ai été traumatisée, hein, je suis sortie en larmes, en état de choc, etc., tout ce que tu veux, mais c'est un très bon film. D'où mon parallèle avec Orange Mécanique, qui m'a mis un peu dans la même situation. J'ai eu la chance de découvrir Orange Mécanique dans une rétrospective de Kubrick à Paris il y a plus de 10 ans, donc je l'ai vu au cinéma. Et je suis sortie de la salle, j'étais comme ça, avec les larmes qui coulaient, je pouvais plus parler, il en faut beaucoup pour que j'arrête de parler, mais voilà, je le mets un peu sur le même plan. Le Dernier Duel, pour moi, c'est un film qui te brise un petit peu, qui te fait mal, mais qui est bon, quoi. Enfin, je veux dire, la réal est belle, les scènes sont belles, l'action est belle, le montage est très réfléchi, très très réfléchi, et en termes d'émotion, c'est très très fort. La réflexion qui est posée sur le discours du violeur et le discours de la victime, et même avoir la difficulté de savoir où est la vérité. Même si là, bon, le fait d'avoir les 3 trucs bout à bout, mais en fait, le truc, c'est que ça remet en question tout, tu vois. Ça remet en mode, c'est vraiment en mode, on peut pas savoir. On peut pas savoir, voilà. Il y a eu un conflit, il y a 3 histoires, 3 versions. Qui a raison? Alors, le film met quand même en avant de manière très intelligente la version de la victime, mais la question se pose quand même. La question du viol en entier, la question de où est la limite, la question de... Enfin, tu vois, c'est très difficile comme film. C'est vraiment très difficile, mais je pense que c'est moderne aussi de par sa réflexion. Parce qu'il y a encore trop de fois... En fait, c'est pareil, il n'y a pas besoin de remonter au temps des chevaliers pour avoir ce genre de discours maintenant. Combien de femmes disent que je me suis fait violer et que en face c'est « Ouais, ça va. Genre, vous étiez mariés. » Ou genre, ouais, si vraiment tu voulais pas, t'aurais pu le repousser. Tu vois? Ce discours-là, on l'a encore tellement maintenant. Il n'y a pas besoin de remonter au temps des chevaliers, mais le fait d'avoir pris ce fait divers de l'époque met une distance temporelle qui fait qu'on peut l'encaisser en ne s'identifiant pas trop. Je pense que ça protège pas mal d'ego aussi. Mais il y a une très très grande réflexion sur ce film. Du coup, alors je le mets aussi bas, non pas parce que il m'a pas plu, mais parce que voilà, il m'a tellement traumatisé que je peux pas le mettre plus haut. Mais sachez que c'est un très bon film. Vraiment. En numéro 3, je mets un film d'animation que j'ai vu il y a pas très longtemps, Belle. Belle donc est l'histoire d'un... Comment on peut dire ça? C'est un monde comme le nôtre, sauf qu'il y a un jeu type MMORPG, un peu à la SAO, tu vois, où tout le monde joue dessus, tout le monde est à fond dedans, et a une identité sur le jeu qui est différente de sa vie réelle, et vit à travers un avatar. Alors, ce que je peux reprocher au film, et c'est ce que j'ai eu comme retour de certains de mes amis avec qui j'étais, l'univers est pas assez creusé. C'est vrai que pour le coup, t'arrives dans le jeu, bon, t'es en mode qu'est-ce qu'ils font à part se balader, tu vois, ça manque de détails, ça manque de profondeur. Mais je m'en fous total. Et je m'en fous total pourquoi? Parce qu'en termes d'émotion, j'ai trouvé cet animé absolument magique. Et j'ai du mérite parce que derrière moi dans la salle, il y avait donc on l'a vu en VO à la séance de genre 20h30. Derrière nous dans la salle, il y avait un daron avec ses 2 enfants, il chuchotait les sous-titres. Je répète cette info, il chuchotait les sous-titres. Tous les sous-titres. Pendant tout le film. J'ai cru que j'allais le tuer. Et malgré ça, parce que Dieu sait que c'est chiant, hein, j'ai adoré le film. Donc c'est quand même vous dire qu'il avait un gros potentiel. Hein.
Déjà, il y a des chansons. La BO est absolument sublime. Il y a 3 chansons vraiment chantées avec une voix que j'ai mis en favori Spotify immédiatement. Mais même outre ça, la BO est sympathique. Les personnages sont chouettes. Particulièrement l'héroïne et le héros. On va dire ça comme ça. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé, c'est tous les messages forts au sens métaphorique. Du genre, enfin métaphorique, pas tant subtilement, mais du genre réussir à s'accepter tel qu'on est, qu'on ne peut pas exiger que les gens qu'on aime soient transparents avec nous si nous on n'arrive pas à l'être avec eux, qu'on ne peut pas demander la confiance à quelqu'un si nous on la lui accorde pas, réussir à vivre à travers un masque et même avec une vie populaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup si on ne sait pas au final qui on est derrière ce masque, la communication, le courage de demander de l'aide, l'empathie, l'amitié, le soutien, être là pour les gens qu'on aime, accepter qu'ils soient là pour nous aussi, l'échange, le partage, les souffrances qu'on met en bouclier pour réussir à grandir quand même. Voilà, c'est l'amitié avec un énorme A massif qui m'a beaucoup touchée dans ce film. Et non, voilà, pour moi c'est un très 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 beau moment. J'ai pas pleuré parce que j'avais une distraction sonore, mais j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois et j'ai été fort émue quand même. Donc ouais, si vous avez l'occasion de le voir, c'est fort et c'est beau et c'est intense. Et je pense que quand tu vois ce film, quand t'en sors ou quand t'as fini ton visionnage, t'as juste envie de vivre pour toi, pleinement, et de t'accepter tel que tu es. Et ça, je trouve ça très beau. En numéro 2, je mets Encanto. Et honnêtement, j'ai hésité à le mettre en première place, mais j'ai mis en première place. Il y a très longtemps, cette chandelle a offert un miracle à notre famille. Sa magie a donné vie à notre maison, notre casita. Hola, casita. Casita? Que se passe-t-il? La magie est en danger. Nous devons partir! Nous devons protéger notre maison. Nous devons protéger notre famille. Encanto, donc le dernier Disney qui est sorti en décembre, enfin bref, en fin d'année. Waouh, 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 tout le monde doit le voir. Vraiment, voyez-le, il est absolument incroyable. Il y a trop de morale, génial. Dites-vous, ce film m'a fait ma psychanalyse du moment. Mais vraiment, il y a toutes les chansons ont un sens très fort, particulièrement pour moi celle de Louisa et Isabella. Mais au final, toutes. Je pourrais faire la liste carrément, j'y ai déjà pensé en mode qu'est-ce qu'elle apporte cette chanson par rapport aux valeurs humaines. Je pense qu'en vrai, il y a une vraie dimension psychanalytique dans ce film. Parce qu'il te fait dézoomer par rapport à la famille, par rapport à la pression que tu peux avoir dans une famille, à ce qu'on attend de toi, à ce qu'on te demande, à ce qu'on t'impose, à ce que tu t'imposes. Mais outre le cercle familial, je trouve que en termes d'individus, c'est très fort aussi. Genre typiquement, il y a une chanson à un moment, donc je vais pas dire de qui au cas où, comme ça spoilera pas, si jamais vous l'avez toujours pas vu, mais il y a une chanson qui parle de pas vraiment vivre sa vie et de la regarder un peu passer, et puis qu'à un moment, et que là tu te dis, putain, il est temps que je vive quoi. Il est temps que j'essaie des choses, et tant pis si je me foire. Cette pensée-là, elle peut venir d'une famille. Elle peut venir d'une famille qui te force à suivre un chemin bien défini, en mode non mais fais comme ton père, sois médecin, tu vois, bien sûr. Ça peut venir d'une famille qui pèse même par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport au choix de vie, parce que t'as envie de voyager, de faire le tour du monde en caravane et que tes parents ils veulent que t'aies un pavillon avec 4 gosses. Oui, ça peut venir de là, mais ça peut aussi venir de nous-mêmes. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce dessin animé, c'est qu'il y a la dimension familiale qui déjà fait un bien fou au niveau des zooms. Putain, d'entendre qu'une famille peut être un poids et que vraiment tu peux mal le vivre, tu peux mal vivre à cause d'eux. Oh, il était temps. Il y avait déjà Coco qui avait un peu amorcé ça, mais Coco c'était quand même encore très gentil. Là, en tant qu'adulte, tu te prends le message en pleine gueule. Vraiment, tu le loupes pas. Mais je veux dire, outre cette dimension familiale, il y a nous en fait, en tant que justement adulte et gentiment névrosé. Oui, des fois on se rend compte en se levant le matin que merde, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que c'est ça que je voulais quand j'étais petite? Est-ce que vraiment là, je suis en train de faire un chemin qui me rend heureuse? Est-ce que c'est vraiment mon choix à moi, ce que je suis en train de vivre là, ou est-ce que c'est pas une suite d'événements que j'ai pas vraiment calculé, qui fait que, est-ce que c'est ça que je veux vivre, quoi? Est-ce qu'il est pas temps que je me bouge le cul? Et à l'inverse, autre message qui est très important là-dedans, c'est est-ce que je porte pas trop? Est-ce que par hasard, j'ai pas trop l'habitude d'être la personne forte sur laquelle tout le monde se repose?
sans que j'ose tendre la main moi-même parce que j'ai besoin d'aide. Il y a 1,5 million de messages positifs dans ce film. Le fait de pas se laisser enfermer dans sa famille, le fait de pas croire tout ce qu'on raconte, les histoires de famille, ah tu sais que machin il a fait ça, de dézoomer en fait un peu sur tout ça, de prendre le bon et le mauvais également de chacun, que des fois certaines personnes sont mauvaises entre guillemets ou désagréables, mais qu'en fait c'est parce qu'elles sont juste profondément malheureuses. Et c'est pas pour autant que vous allez apporter leur poids, c'est juste que c'est une explication en fait, et c'est à eux de trouver leur chemin. Vous voyez, enfin, c'est vraiment un dessin animé qui fait du bien, mais du bien. Et je sais qu'à l'époque, j'avais fait une fiche Insta quelques jours après l'avoir vu, j'avais mis A. Je mettrais A+ maintenant. Parce que, ne serait-ce que parce que il m'a beaucoup fait grandir aussi, moi, tout simplement. Et outre ça, il est superbe, il est fun, il est beau, il est moderne. Il y a le couple de Peppa, je crois, avec son mari. Peppa, c'est celle qui fait changer les météos, là. D'avoir un couple pas de la même origine, avec un homme plus petit, un peu plus massif, et ils sont fun, ils sont drôles, ils sont amoureux, et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir des personnes qui sont pas identiques, qui forment une famille, parce que c'est ça une famille au final. C'est des gens qui sont juste heureux d'être ensemble et qui arrivent à en faire une force. Franchement, Encanto, très très belle claque, vraiment très très belle claque. Et enfin mon top 1, que j'ai hésité du coup avec le Encanto, hein, c'était un peu serré. Je mets Annette, avec Marion Cotillard et Adam Driver. Waouh! First time I fell in love. Woke up next to the girl and escaped fast and far. But Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me, it's a little more puzzling. Ce film, en fait, je pense que je le mets aussi haut, parce que vraiment, les 15 premières minutes au ciné, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là, je vais me casser. Qu'est-ce que je fous dans cette salle? Waouh, c'est perché, c'est décalé, c'est dérangeant. Adam Driver cul nu sur une scène en train d'être vulgaire, j'étais en mode oulala, ce qui m'a fait rester déjà, c'est la réalisation. Les scènes sont sublimes dès le début, très très belles. Alors j'adore les comédies musicales, donc c'est une comédie musicale, mais alors très barrée. Hein, donc si vous aimez les comédies musicales classiques, ça va pas forcément vous ravir. Mais ouais, la réal est sublime, donc c'est ça qui m'a fait rester au début. Et en fait, je dirais qu'après le premier tiers du film, j'ai commencé à être vraiment dedans. Et la seconde moitié, là, j'ai été conquise. Waouh! À partir du moment sur le bateau, pour ceux qui l'ont vu, à partir du moment sur le bateau, là, j'étais en mode, c'est quelque chose ça peut être quelque chose de très grand. Je savais pas encore. En fait, pour moi, un film, il faut que je vois la fin. Je peux pas juger, même si je suis au milieu et que je suis en mode une mauvaise fin peut tout foirer, tu vois. Genre Eyes Wide Shut, que j'ai adoré. J'avais dit à Kim à l'époque, si la fin est comme ça, je vais détester le film. La fin a été à la hauteur, donc j'ai adoré le film. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des fois, une mauvaise fin ou un message mauvais, pour moi, ça me pète tout. Là, Annette, c'est de mieux en mieux. À partir du milieu du film, j'ai commencé à être vraiment dedans, même en termes de musique, en termes de chansons. Et alors la fin, j'ai chialé. Mais c'était incroyable. Pouh, vraiment, c'est d'une beauté, c'est d'une poésie. Alors, le truc, c'est qu'honnêtement, hein, moi je vous dirais, regardez-le. Mais honnêtement, moi je sais que si je l'avais vu sur ma télé, j'aurais lâché. J'aurais sorti le téléphone. Ou alors je l'aurais arrêté carrément, tu vois. Le problème, c'est que quand t'es pas dans une salle, t'es focus, t'es face à ton écran, t'as que le film dans la gueule, t'es obligé de le recevoir en fait. Bon, tu peux regarder en l'air, mais au bout d'un moment, tu vois, le film t'appelle. Chez toi, t'as trop de distractions. Et Annette, chez soi, ça vous demande beaucoup de discipline. Qu'au cinéma, t'es obligé d'avoir en fait. Donc, honnêtement, moi je vous conseillerais de le voir parce qu'il est incroyable, mais soyez ferme avec vous-même et décrochez pas avant... décrochez pas. Essayez vraiment de vous mettre face au film sans distraction sur le téléphone, sans appeler quelqu'un, répondez à rien. Enfin voilà, vraiment, programmez-vous une session à fond, vous et votre télé. Je le mets au-dessus d'Encanto parce que, bon, Disney en est habitué à ce que ce soit de très belles productions, de très beaux effets, de très beaux dessins. Là, on a un cumul de talents. Dites-vous, ce film, je l'ai vu en début d'année 2021. Vraiment début d'année, en plus, vraiment, je sais pas, janvier ou février. De toute façon, après, les trucs ont fermé, donc c'était vraiment au début.
Et je me rappelle encore de certaines scènes avec angoisse. Mais genre, c'est gravé dans ma tête. Il y a un moment où, un truc tout bête, il y a un plan, je parlais d'Adam Driver dans le dernier duel qui a une morphologie très imposante. Ce film l'utilise, mais c'est du génie. Il y a un moment où il y a une chanson d'amour tout au début du film avec entre Marion Cotillard et Adam Driver, parce qu'ils sont ensemble, c'est pas un spoil, ça va, c'est voyant, ils sont ensemble sur l'affiche. Et en fait, il y a un moment où ils marchent l'un près de l'autre dans un parc, et lui, il a la main sur son épaule à elle. Et elle, en fait, c'est vraiment un tout petit gabarit, alors que lui est immense. Et sa main, en fait, elle recouvre toute l'épaule. Mais c'est-à-dire qu'elle fait vraiment l'épaule complète, plus un peu là. Enfin, tu vois, vraiment, elle fait une énorme masse, en fait. Et c'est un geste d'amour quand il la prend. Mais quand tu le vois à ce moment-là, alors que tout va bien, hein, mais quand tu les vois marcher, elle toute petite et lui immense, qui la tient comme ça, t'as une image d'angoisse, de possession qui est hyper forte. Et il y a plein de points, genre, il y a une scène, moi, qui m'a marqué de ouf aussi, encore une fois, avec Adam Driver dans sa gestuelle, où il est face à un chef d'orchestre, dans la deuxième partie du film, auprès d'une piscine. Je parle pour ceux qui ont vu le film. Cette scène, en fait, entre les deux, où pareil, le chef d'orchestre est tout petit, et tout fin, et Adam Driver, qui est très massif, et très bruyant à ce moment-là, qui plus est, je m'en souviens encore, mais je revois la scène, vraiment, c'est gravé dans ma rétine, en fait. Les expressions des visages, l'intensité des moments, la fin, bon, j'en dirai rien du tout, mais la dernière chanson, c'est incroyable. Ah non, moi, ce film, il m'a... Et j'ai eu cette conversation avec des gens que je connaissais pas trop en revenant d'un event. Et à la base, la personne dans la voiture disait « Ouais, franchement, ceux qui ont aimé Annette, c'est vraiment des intellectuels ou je sais pas, des prout-prout ou je sais pas quoi, qui aiment, enfin, en gros, qui se masturbent intellectuellement, etc. » Tu vois. Et moi, du coup, je suis quand même intervenue parce que j'aurais pu fermer ma gueule, mais j'étais en mode « Bah, moi, j'ai adoré. » Et là, elle m'a regardé en mode « Quoi ?» Et je suis désolée, je pense pas pourtant être une intellectuelle qui s'auto-kiffe, mais genre, moi, j'ai trouvé qu'en termes d'émotion, il m'a fait vibrer, quoi. Et c'est vrai que je sais que ce film, il a une vision un peu comme ça, en mode c'est du cinéma pour je sais pas, pour élitiste ou j'en sais rien. Moi, je trouvais que c'était un cinéma très organique. T'es vraiment dans la sensation, dans l'émotion brute. Quand il parle, quand il respire, quand il chante, quand il bouge, quand il... Pouah, t'es dedans, tu vois. Alors, le début, non. Je conçois que le début, t'es en mode « mais où je suis ?» Mais il faut le coup de s'accrocher. Franchement, ce film, c'était une énorme claque. D'où sa place en numéro 1 dans mon podium. Et voilà. Et je suis à 26 minutes. Seigneur, j'ai beaucoup parlé. Bon, on va dire que c'est un update ciné tardif. Ça marche quand même. N'hésitez pas à me dire déjà si vous avez aimé cette vidéo. Alors, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Et surtout, vos révélations en 2021 au cinéma ou alors sur les plateformes. Je vous autorise bien sûr à parler de plateformes. C'est juste que moi, j'ai pas voulu me paumer. Mais voilà, je vais lui arriver plus à parler. Vos révélations cinématographiques, que ce soit sur le grand écran ou sur le petit. En gros, les films, voire séries, qui vous ont fait vibrer, quoi, en 2021. Je suis curieuse de savoir. Peut-être que vous allez me donner envie de voir d'autres trucs. Sans doute même. Et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé des films dont j'ai parlé. Si jamais vous les avez vus, est-ce que vous me rejoignez? Est-ce qu'au contraire vous êtes resté complètement en dehors? Ce que je peux totalement entendre. Hein. Et en vrai, avoir parlé de tout ça, ça m'a juste donné envie de voir encore plus de films. Voilà, j'adore ça. C'est vrai que c'est une passion qui m'est venue assez tardivement, on va dire, dans ma vie. Depuis que je suis à Grenoble, je crois, depuis que j'ai pris le pass, mais encore plus ces derniers temps. J'ai envie de voir plein de trucs. J'ai envie de découvrir plein de trucs. Et j'adore ça. J'adore découvrir des choses. Même s'il y a plein de trucs qui me plaisent pas trop, bah je me dis au moins je l'ai vu, tu vois. Voilà, au moins ça fait une nouvelle pierre à mon édifice de cinéma. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Je vous aime très fort, passez une très bonne journée et on se retrouve très très vite. Mouah.